Bonjour, nous abordons aujourd'hui le dernier volet sur l'impératif de l'évangélisation qui est consacré à la nécessité de conduire les âmes vers un engagement. Évangéliser ne suffit pas, il faut aussi les accompagner sur leur chemin. C'est ce que va nous partager Franck Alexandre. Écoutons-le attentivement. Poursuivons notre étude sur l'impératif de l'évangélisation et abordons le point numéro 6, où il est question de la nécessité de conduire les âmes vers un engagement. Il est question donc de changer de conduite. Voici ce que dit l'Éternel par la bouche du prophète Ézéchiel dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 18 au verset 23. « Ce que je désire, est-ce que le méchant meure ? Dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive ? Dieu veut un changement radical dans la vie du pécheur. Leighton Ford a déclaré « Dieu nous aime comme nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser dans cet état-là. » Dieu désire un véritable engagement et seule une profonde crainte de Dieu amène les pécheurs à fuir la puissance du péché. Les chrétiens de l'Église primitive marchaient dans la crainte de Dieu. La crainte, nous dit la Bible, la crainte s'emparait de chacun. Dans Proverbes chapitre 16, verset 6, la Bible dit que par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Dans Matthieu chapitre 10, verset 28, Jésus a dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Selon Charles Spurgeon, celui qui s'est tenu devant Dieu convaincu de péché et condamné, qui sent déjà la corde se resserrer autour de son cou, celui-là pleurera de joie lorsqu'il obtiendra le pardon. Il haïra le mal qui lui a été pardonné et vivra de manière à honorer le Sauveur dont le sang l'a purifié. À Éphèse, la repentance des nombreux pratiquants de sciences occultes fut frappante dans Actes 19, versets 18 à 20. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Pour que tous ces gens décident brusquement de couper avec les pratiques occultes, on peut facilement imaginer que les apôtres citèrent les passages de la loi de Dieu interdisant le recours à ce genre de pratiques. Ayant été moi-même délivré de l'occultisme en 1985, depuis toutes ces années, à chaque fois que je témoigne, je ne manque pas de citer les versets 11 et 12 du chapitre 18 du livre du Deutéronome. La déclaration de la loi de Dieu dans notre maison a suffi à convaincre toute ma famille. L'apôtre Paul n'hésita pas à louer les Thessaloniciens pour leur zèle à couper avec les idoles. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 9, voici ce que Paul écrit « Car on raconte un autre sujet. Quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Amen. » Un autre point, il ne faut pas avoir honte de Jésus. Un vrai changement passe par là, ne pas avoir honte de Jésus. Dans Matthieu 10, versets 32 à 34, Jésus a dit « C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. L'épée. Quand Philippe fit des convertis en Samarie, il les baptisa pour en faire des disciples. Dans Acte 8, verset 12, il est écrit « Quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. » Paul n'avait pas honte de l'Évangile, car il était convaincu de sa puissance et de son efficacité en faveur du salut des hommes. D'ailleurs, dans Romains chapitre 1er, versets 16 à 17, il écrit « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Gloire à Dieu. Il encouragea même le jeune serviteur Timothée à ne pas avoir honte du témoignage à rendre au Seigneur Jésus. Dans 2 Timothée, chapitre 1er, versets 8 à 9, « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur,
ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. » L'apôtre Pierre, lui aussi, nous exhorte en ce sens. Soyons toujours prêts à rendre témoignage. Dans sa première épître, au chapitre 3, versets 15 à 16, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, ayant une bonne conscience, afin que, là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ce qui décrit votre bonne conduite en Christ soit couvert de confusion. » Et puis un changement nous parle aussi de souffrance. Être prêt à souffrir. Les prédicateurs se trompent quand ils promettent le succès, une super santé et la super prospérité à leurs auditeurs. Jésus, quant à lui, ne chercha jamais à faire du nombre. Il ne berça pas les gens d'illusions. Il fit tout simplement des disciples. Dans Jean 6, versets 64 à 69, au cours d'une discussion avec ses disciples, Jésus dit « Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait déjà, dès le commencement, qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. » Et il ajouta « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12 « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Amen. Jésus chercha uniquement à faire des disciples. Et ceux qui demeurèrent avec lui furent enseignés et même préparés à faire face à l'opposition. Dans Luc 6, verset 22, « Heureux serez-vous, dit Jésus, lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. » Dans Jean 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Promettre aux pécheurs la guérison, une vie positive, une vie sans problème, avec la meilleure santé, des richesses terrestres, c'est tromper et mentir. Si les âmes répondent à un évangile qui ne les prépare pas à la critique, aux moqueries, au rejet et peut-être au mauvais traitement, c'est les exposer à de graves désillusions. Nous croyons à la guérison, nous croyons que Dieu peut pourvoir à nos besoins, etc. Nous croyons à la pleine bénédiction, mais nous ne la promettons pas. Nous croyons que Dieu est un Dieu de grâce. Mais en même temps, nous croyons que la vie chrétienne passe par des épreuves, par des tribulations, par des combats, et qu'elle implique aussi un véritable sacrifice et des souffrances. Les nombreuses épreuves auxquelles furent soumis les apôtres et leur fin témoignent du prix qu'ils acceptèrent de payer pour la cause de Christ. De nos jours encore, on considère que les chrétiens sont les croyants les plus persécutés du monde. Les 2/3 de la population mondiale vivent dans des régions du monde où la religion chrétienne rencontre le plus d'opposition. Aujourd'hui, on estime à 200 millions le nombre de chrétiens qui, dans le monde, subissent la persécution sous différentes formes. Harcèlement moral, emprisonnement, lavage de cerveau, torture, exécution. En haut du tableau des pays persécuteurs, on trouve la Corée du Nord. Dans ce pays, même le simple fait de posséder la Bible vous expose à la prison à vie. Dans d'autres pays comme le Pérou ou la Colombie, les chrétiens sont victimes de guérilleros et de groupes paramilitaires politisés et instrumentalisés. L'Algérie, quant à elle, vient d'adopter un texte visant la réglementation des pratiques religieuses. Dans ce texte, on peut lire que toute personne qui incite, contraint ou utilise des moyens de séduction tendant à convertir un musulman à une autre religion encourt une peine de 2 à 5 ans de prison. Même sanction prévue pour toute personne qui ébranle la foi musulmane par l'entremise de documents imprimés, documents audiovisuels ou tout autre support. Mais, béni soit Dieu, Jésus a promis de nous donner de la puissance, non pas seulement pour évangéliser, mais aussi pour être capable d'endurer la souffrance. Il a dit dans Acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ce mot grec qui a été traduit en français par témoin est le mot martus qui signifie aussi martyr. Ainsi, Jésus a promis de nous donner la puissance nécessaire pour que nous soyons capables de souffrir pour sa cause.
Le mot témoin comporte aussi les sens suivants. Un témoin au sens légal du terme, un témoin au sens historique, ou alors le spectateur d'une chose, mais aussi celui qui a prouvé la force et l'authenticité de sa foi en Christ en supportant une mort violente, le martyr. Voici la définition du témoin selon les Écritures. Dans 2 Timothée, nous verrons ce passage où il est écrit que tous ceux qui vivent pieusement en Jésus seront persécutés. Mais alors, une question se pose. Pourquoi les chrétiens sont-ils si peu persécutés dans certaines régions du monde? Eh bien, il y a peut-être 2 explications à cela. La première, ils profitent d'un contexte de relative liberté, avec le respect des droits de l'homme. La deuxième, ils ne vivent peut-être pas aussi pieusement qu'ils le devraient, car s'ils vivaient à 100% pour Jésus, ils feraient peut-être face à davantage d'opposition. 2 Timothée 3,2, ce passage, il nous faut vraiment le mémoriser. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Quoi qu'il en soit, il est très important de bien serrer les promesses de Dieu dans votre cœur au cas où un jour vous ayez à subir une réelle opposition à cause de votre foi. Il y a des promesses dans la parole. Promesse numéro 1, dans Luc 21, versets 13 à 15. « Cela vous arrivera, dit Jésus, pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. » Promesse numéro 2, dans Luc 21, verset 17. « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. » Acceptons de payer le prix d'une vraie vie chrétienne. Dans Marc 8, verset 34, Jésus a dit, « Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Et j'aimerais terminer par cette citation de Charles Spurgeon qui aimait à dire, « Dans le ciel, il n'y aura pas de porteurs de couronne qui n'aient été des porteurs de croix sur la terre. » Rappelons-nous que nous devons annoncer l'Évangile, nous faire tout à tous, comme pouvait le dire Paul, et accompagner sur le chemin de la croissance tous ceux qui désirent s'engager à suivre le Christ. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau thème de la série Starter dans l'évangélisation. Au revoir.